Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est évidemment en direct et on démarre cette première partie d'INSEM avec la Semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. L'occasion pour nous de faire un état des lieux en Corse et de revenir sur le parcours de Jean-Paul Zonz. Il est accompagné de Dominique Silvagne et de Jean Angelique. Ils nous diront comment ils ont réussi à mettre en place son parcours professionnel. À suivre les chroniques de Faustine, Mathéo et David. Faustine fera un focus sur l'imprimante 3D qui révolutionne le handicap. Mathéo nous fera une petite leçon de vocabulaire corse sur la santé. Et enfin, David est de retour pour son récap décalé sur l'actualité. À suivre, Francesca nous fera découvrir La Châtaigneraie, l'entreprise qui bouscule les clichés sur le handicap. Et enfin, à 13h, comment s'auto-hypnotiser. Si vous avez envie de perdre du poids, arrêter de fumer ou vous débarrasser d'une phobie, eh bien Nathalie Roudil-Paolucci vous dira comment faire. Si vous avez des questions à lui poser, un numéro de téléphone, le 0800 3x0 900, ou alors écrivez-nous sur les réseaux sociaux. En attendant, on fait un point sur l'insertion professionnelle et le handicap. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Alors on a un beau plateau aujourd'hui puisque c'est la 21e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Elle a démarré hier. C'est l'occasion pour nous de faire un point. Avec nous en plateau, Dominique Silvagne. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes la directrice de Cap Emploi. Alors je vous laisse le soin de nous dire ce que c'est. Cap Emploi est une structure qui s'occupe d'accompagner l'insertion des personnes en situation de handicap et qui les informe, les aide à construire et à mettre en œuvre un projet professionnel et qui, dans le même temps, travaille avec les entreprises à la fois pour leur présenter ces personnes en situation de handicap et accompagner leur insertion. Pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions. Alors vous êtes venu avec Jean Angelique. Bonjour Jean. Bonjour. Vous êtes directeur régional d'Opcalia. Même combat. Opcalia est un OPCA. Alors chaque année, les entreprises versent une contribution au titre de la formation professionnelle et de l'apprentissage à un OPCA. Il y a une vingtaine d'OPCA aujourd'hui en France, chacun un secteur d'activité défini. Alors un OPCA, qu'est-ce que c'est ? Un OPCA, c'est un organisme paritaire collecteur agréé, donc qui collecte la taxe sur la formation professionnelle et qui ensuite accompagne les entreprises sur tout ce qui est formation professionnelle et insertion. Et c'est pour ça qu'on a eu à collaborer avec Cap Emploi. Alors c'est un organisme qui est plus récent, mais vous travaillez de concert. La preuve, vous êtes venu avec Jean-Paul Zonz. Ah, bonjour Jean-Paul. Vous êtes salarié d'Air Corsica. Alors, le sujet du jour, c'est donc le handicap et l'insertion professionnelle. C'est un vaste sujet, mais on va essayer quand même d'en parler. On ne va pas se mentir, c'est pas simple. Surtout, Marina a oublié son poisson au four. Si quelqu'un peut étendre le four, ce serait parfait. Donc c'est mieux quand les organismes travaillent ensemble, les choses deviennent possibles. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel, Jean-Paul ? Alors mon parcours, il est un peu compliqué, mais il a commencé il y a 2 ans par mon inscription à Cap Emploi, qui a découlé une formation de 6 mois à l'AFPA et après un contrat de CDI, Ah bah oui, bientôt. On va aller trop vite, hein. Faut d'abord faire ses preuves. Donc ça a commencé comme ça. auprès de Air Corsica. D'accord. Alors, l'idée, c'est comment vous l'avez accompagné, vous, Cap Emploi et Opcalia, dans ce projet, dans la mise en place de ce projet professionnel. Un des rôles majeurs des OPCA, c'est d'accompagner à l'insertion professionnelle. Donc nous, d'ailleurs, on a lancé un guide du retard de l'alternance et de l'apprentissage, parce que c'est notre rôle, c'est accompagner les jeunes dans l'insertion. On a rencontré Cap Emploi qui nous a présenté le projet de Jean-Paul. Et comme nous sommes financeurs de contrats de professionnalisation, c'est-à-dire un contrat classique de travail avec une formation aussi qui est accompagnée. Et nous finançons cette formation. D'accord. Et on fait le lien avec Cap Emploi sur les personnels handicapés. Alors, la difficulté pour Jean-Paul, c'était de lui trouver un poste qui soit adapté, ou alors d'adapter le poste à son handicap. Au final, c'était d'adapter le poste à la situation de handicap, mais le départ, c'était la construction d'un projet professionnel qui soit en cohérence avec son parcours préalable, ses souhaits, et ce qui était les opportunités qu'on pouvait trouver sur le territoire. Donc on a commencé par une période effectivement de stage qui a permis de voir un petit peu ce que Jean-Paul pouvait réaliser concrètement. On a fait des évaluations, même préalablement au stage, on a évalué quelles étaient les difficultés qu'il pourrait rencontrer, mais au-delà des difficultés, les connaissant, quelles étaient les compensations qu'on allait pouvoir mettre en œuvre pour lui permettre de tenir son objectif. Et donc d'avoir une cartographie
de ce qu'on allait pouvoir proposer à la fois à l'employeur et à Jean-Paul pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est ce qui a été fait. On a fait des évaluations ergothérapiques pour définir les compensations à mettre en place. Et puis ensuite, tout le travail de Cap Emploi a été de trouver le terrain de stage, puis l'employeur, et de le convaincre d'essayer, en tout cas, et de voir ce qui était possible de réaliser. Et je pense que ça a été Ça a été bénéfique. une belle réussite. Ouais. Alors concrètement, justement, le poste que vous occupez aujourd'hui, Jean-Paul, qu'est-ce que vous faites? L'avantage principal, ça va être de traiter les demandes de remboursement de billets D'accord. d'avion. D'accord. Alors, est-ce que le projet de Jean-Paul, c'était un projet pilote? Ou est-ce que c'était la mise en place, l'accompagnement d'un profil? On peut pas parler de projet pilote, mais c'est vrai que depuis le début de l'année, avec les services de Cap Emploi, on s'est rencontrés, on dit il faut qu'on intervienne aussi sur le sujet du handicap. Et très vite, ça a bien fonctionné parce qu'il y a des acteurs aujourd'hui, des techniciens comme M. Bisgambillo, M. Torac, qui sont là, qui travaillent en cohérence. Et très rapidement, on est passé de 0 contrat pro pour les travailleurs handicapés à 10. Et donc, c'est le sujet, c'est vraiment le retour d'expérience est concluant. Très, très bon. Je pense. Je pense aussi. Je pense aussi. Alors, en gros, ça veut donc dire que lorsqu'on adapte le poste de travail au handicap de la personne, le handicap au travail disparaît et on optimise les performances. Oui, alors le handicap au travail ne disparaît pas et je pense que Jean-Paul pourra mieux en parler que moi. Le handicap existe toujours, mais en tout cas, il est minimisé et la personne peut mettre en œuvre au maximum ses compétences et ses capacités. Mais il ne faut pas enlever le fait que quand on est en situation de handicap, le handicap existe et est là. Le handicap au travail. Le handicap au travail, bien sûr. Mais il faut quand même en tenir compte. Voilà. Mais on efface au maximum les possibilités. C'est la volonté de la personne, quand même, qui fait que ce handicap disparaît au travail. D'accord. En plus du technique. Voilà. C'est certain, quand on échangeait avec Air Corsica sur le bilan de Jean-Paul, ils s'en sont très satisfaits et il est tout aussi, voire plus performant que certains de ses collaborateurs. C'est ce que j'ai ouï dire. Alors, on va faire une petite parenthèse, si vous êtes d'accord. Avec vous, ma chère Faustine, si vous avez envie de jouer et de gagner des cadeaux, c'est le moment de nous appeler. Tout à fait. On vous rappelle les règles de notre jeu. Tiama de Awa Mayuga Dedo, Buiriga Lidish Touyorn. Un bon total de 50 € à dépenser dans toutes les stations Total de Corse et d'ailleurs. 2 places pour le concert de Juliette Armanet qui aura lieu. Que vous aimez beaucoup. Que j'adore d'ailleurs. Si la personne veut m'emmener, voilà, c'est un cadeau en plus. Donc qui sera à l'Albor le 29 novembre. Juliette Armanet, c'est une chanteuse de variété française entre chanson et berger. C'est un peu années 80. Voilà un petit extrait. Flèche en platine dans ma poitrine. C'est très beau, c'est très beau. Alors, il y a des chansons qui font danser un peu plus. Hein. Ça, c'était pas le meilleur exemple. Un peu triste quand même. Mais bon, c'est pas grave. Elle a triste où ça fait danser. Voilà. Et ces places nous sont offertes par la mairie de Bastia. Et il y a un dernier cadeau, c'est l'album de Zanarelli qui était hier avec nous. C'est vrai. Qui était hier avec nous. Je sais pas pourquoi je rigole. C'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Non mais on a bien compris, vous préférez Juliette. Allez, fermons la parenthèse, on va poursuivre avec vous. Si vous y arrivez, vous allez nous parler de l'imprimante 3D. C'est une innovation qui est justement au service des personnes en situation de handicap. Exactement. Est-ce que la technologie va changer le handicap? Comment va-t-elle le faire évoluer? Comment va-t-elle modifier la perception que l'on en a? Pour cela, un outil révolutionne tout, c'est l'imprimante 3D. On en parlait déjà hier dans le domaine de la musique, continuum audio. Et grâce à cette technologie, toujours plus de personnes pourront être équipées à travers le monde. Ces avantages, le processus de production est rapide, la personnalisation sans limite et il n'y a pas de matière gâchée. Comment ça fonctionne? On crée un moule du membre amputé et les mensurations sont envoyées à un logiciel de modélisation qui lui envoie les infos à l'imprimante 3D. Outre l'aspect très personnalisé de la prothèse, son coût est très bas par rapport aux prothèses électriques qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Là, elles coûtent quelques centaines d'euros, donc il y a une grosse différence. En 2015, Maxence devenait le premier enfant en France à bénéficier d'une prothèse de main. C'est l'association Enable qui avait permis à ce rêve de devenir réalité. Enable, c'est un réseau de bénévoles qui fournit une aide en proposant gratuitement ou à un coût très bas des mains et bientôt des bras imprimés
imprimer donc grâce à l'impression 3D. Dans ce cas-là, la vraie révolution n'est pas la conception de la prothèse, mais plutôt la facilité de production et donc de réparation et de remplacement. C'est une association qui est assez jeune puisqu'elle date de 2016. En un an, ils ont réalisé quand même 31 prothèses et 15 sont toujours en cours de réalisation. Depuis cet été, le champ d'action de l'impression 3D s'est encore étendu et ce grâce à Handicap International qui a développé un petit scanner portatif transportable dans un sac et qui permet facilement de prendre les mesures d'un membre amputé alors qu'avant il fallait faire des moules en plâtre, donc c'était un peu plus compliqué. L'idée est de pouvoir aider les personnes qui vivent dans des zones de conflit grâce à un dispositif très léger. Le projet est déjà en cours de test dans des pays comme la Syrie ou comme le Togo. On déplore encore un coût de production un petit peu élevé, mais l'ONG est en train de travailler là-dessus. Maouda Mpouville, et on peut se demander à quoi ressembleront les prothèses de demain. La première prothèse ne date pas d'hier, puisqu'elle est exposée au British Museum à Londres, et elle date de l'Antiquité égyptienne. C'est une prothèse de pied qui date de moins de 1600 avant Jésus-Christ. Oui, la voilà. Mais peut-on dire que l'on va vers la fin du handicap? C'est en tout cas le slogan du laboratoire américain Biomechatronics. Son directeur, Hugh Hare, est amputé des 2 jambes à la suite d'un accident de voiture. Le voilà. Il revendique le droit à ne plus être handicapé, et ceci grâce aux prothèses bioniques. Elles reproduisent les mouvements et la peau à la perfection et aujourd'hui sont même connectées. Plus que d'imiter l'humain, certaines le surpassent, puisque ce laboratoire a déjà construit des prothèses qui changent de hauteur au gré de leur utilisateur. Des GI ont été équipés de ces prothèses et disent se sentir plus performants qu'avec leurs membres valides. Du coup, ces soldats ont été renvoyés au front. Ça laisse songeur. On peut se demander si les progrès ne permettront pas à la prothèse de dépasser l'être humain et du coup de déplacer le curseur du handicap. La réalité dépassera-t-elle la fiction? Affaire à suivre. Merci Voilà. Faucine. Oui, c'est ce que prône le transhumanisme. Exactement. On n'a pas le temps de développer. Allez, à suivre direction Pontenove avec Francesca. Elle nous fait découvrir la Châtaigneraie, une entreprise qui a su bousculer les clichés sur le handicap. On regarde. Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de découvrir une entreprise qui a choisi d'adapter son activité à des salariés porteurs de handicap. Installée à Ponteno, sur la commune de Castello di Rostino, la Châtaigneraie, c'est son nom, propose la fabrication et le conditionnement d'articles de papeterie et de produits d'entretien destinés aux collectivités. Une entreprise qui se veut adaptée, comme elle le dit, mais également compétitive. C'est ce que nous allons voir. Alors, des serpillières, des bobines, sac poubelle. Notre entreprise produit des produits de papeterie personnalisables. Nous reconditionnons donc également de la papeterie et des produits d'entretien. Nous assemblons des trousses de premier secours. Nous proposons des colis gourmands pour les fêtes de fin d'année. On fait de la mise sous pli. Une entreprise adaptée, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons 80% au minimum de nos effectifs qui sont des salariés porteurs de handicap. Alors il faut savoir que les salariés que j'ai dans la structure sont des salariés de droit commun. Ils sont employés en CDI à temps plein. La Châtaigneraie, bonjour. Comme nous sommes une entreprise, nous recrutons aussi en fonction de nos besoins, mais pour autant, nous essayons de ne pas faire de discrimination dans le handicap. Voilà, tu tiens bien ici, tu renverses comme ça. N'hésite pas. Tu vois, tu le vois, regarde, la pince, elle passe carrément... Oui, c'est simple à prendre. Hein. Oui. Nous essayons d'abord de faire une découverte du salarié en mettant en avant les compétences que la personne a, qui la plupart du temps sont des compétences innées, et nous allons essayer de développer un poste autour de ces particularités-là pour faire en sorte que la personne ait confiance dans son poste et que d'entrée elle puisse se sentir à l'aise vis-à-vis de son handicap. Et le sac est prêt. Francine, vous avez complètement trouvé votre place ici à la Châtaigneraie. Pourquoi? Eh bien, je travaillais en milieu hospitalier. Malheureusement, j'ai eu un accident de travail qui s'en est suivi plusieurs interventions. Ensuite, le chômage. J'y suis restée 13 ans. Et avec mes CV signifiant que je suis travailleur handicapé, je ne dois pas porter de poids. Je ne dois pas rester trop debout non plus. Donc j'ai trouvé une entreprise familiale qui m'a acceptée avec mes handicaps.
Quel est l'avantage de travailler avec vous? L'avantage de travailler avec nous, pour les entreprises qui sont assujetties à la taxe AGFIP et la taxe FIP, elles ont des avantages fiscaux en fait. Et pour les autres entreprises, il nous plaît à dire qu'en nous apportant du travail, ils ont l'assurance déjà d'avoir des produits de qualité et en second plan de pouvoir faire travailler des personnes porteuses de handicap en milieu rural. Quel serait votre souhait pour l'avenir de la Châtaigneraie? Alors notre souhait pour l'avenir de la Châtaigneraie, ce serait de pouvoir développer davantage de marchés, forcément. Mais avant tout, nous cherchons également des locaux beaucoup plus grands pour pouvoir développer considérablement l'activité et vraiment se projeter sur du long terme pour ce public si spécifique qui, ne l'oublions pas, pour la plupart vivent en milieu rural. Un produit vaisselle, Une crème lavante. une crème lavante, Ensuite, c'était celui-ci. celui désodorisant, Celui-ci, à c'est au mèche citron. oui. Alors, des éponges. Allez, elle fait son grand retour une fois par mois. Eh bien, elle vient mettre son grain de sel et ça pique un peu. C'est Davia Bourgeois et son récap décalé. C'est parti. Bonjour Dav. Bonjour Célia, bonjour à tous. Alors moi je suis hyper contente de mon retour parmi vous. Mais surtout, je suis très contente de l'inauguration du plus grand centre commercial de Corse à Saro-la-Carcopine, sobrement nommé l'Atrium. Magnéto, on devrait voir l'Atrium, voilà. Pas trop loin de Baléone. Alors, ok, on a tous un peu galéré la semaine dernière pour venir bosser. Mais bon, que sont ces 7h30 pour traverser Mezzavia face au bonheur de pénétrer l'Atrium? Il y a une connotation peu catholique sous cette phrase, mais vous vous en rendrez compte un peu plus tard si vous êtes toujours avec nous. Mais en fait, ça veut dire quoi, l'Atrium? Parce que moi, la dernière fois que j'ai parlé latin, c'était au collège de Corté, donc ça remonte. Le Larousse nous dit que l'Atrium est la pièce principale commandant la distribution de la maison romaine traditionnelle éclairée, Célia Petrogne, par une ouverture carrée. Vous avez compris quelque chose? Moi, pas du tout. Alors, autre signification bien plus intéressante, puisque vous savez ma fascination à propos de la médecine et des maladies, l'atrium est aussi l'étage inférieur de la caisse du tympan. Et c'est pour ça que je suis hyper contente. En fait, j'ai mal à cette oreille, là, par ici, mais je ne savais pas où exactement. Donc après cette chronique, je file chez SOS Médecins pour expliquer cette immense douleur à l'atrium. Normalement, on est mercredi, pour 100 mètres, en 4 heures, je devrais y être. D'ailleurs, heureusement que j'habite pas à Calaguccia, dans le Niol, Magnéto, parce que la connexion Internet n'est pas super, comme nous dit Corse Matin avec un petit titre. Je ne sais pas si on a vu la palette, là. Elle est apparue? Non. Alors, nous avons un titre. La palette numéro 3, la urine. Alors, on devrait avoir le titre. Elle n'y est pas, alors, on a un titre de Corse Matin qui nous dit, voilà, pas d'ouverture du cabinet médical puisqu'il n'y a pas de connexion Internet. Du coup, le pauvre médecin, il ne peut pas bosser sans Internet. Je vous entends, braves gens, pas d'Internet. C'est quoi cette connerie? Pas de médecin, mais aussi, moi aussi, sans Internet, je ne suis pas médecin. Sans Doctissimo, difficile de poser mon autodiagnostic. D'ailleurs, j'espère que dans le Niol, il y a la fibre optique. Parce que moi, sans fibre optique, inutile de vous dire que les patients, il faudrait vraiment que ce soit très grave pour que je consulte, genre un truc à l'Atrium. Merci Célia Petrogne de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain. Merci beaucoup, ma chère Davia, et on verra où vous avez mal demain. En attendant, revenons-en à cette semaine européenne pour l'emploi et le handicap. Finalement, c'est quoi le plus difficile? Je pense que c'est changer le regard sur le handicap au travail. Oui. Moi, pour avoir échangé avant d'entrer sur le plateau avec la famille de Jean-Paul, c'est vrai que le plus dur, c'est le regard des autres. Et voilà, il faut les considérer comme des travailleurs, comme les autres, et ne pas faire de différence. Et ça, c'est ce qui est dur à changer. Et c'est ce que vous essayez de faire, en tout cas au quotidien. C'est ce qu'on essaie au quotidien, effectivement. Alors justement, quand on parle de handicap au travail, il ne se voit pas forcément. C'est quoi un handicap au travail? Un handicap au travail, c'est quand une personne n'a pas la capacité à répondre de manière simple et naturelle, comme vous et moi, aux situations de travail. Ça peut être une chose simple, une personne qui entend mal a des difficultés à répondre au téléphone, donc il lui faut peut-être un amplificateur, ou si elle n'entend pas, mettre en place d'autres modes de communication. Donc l'objectif à chaque fois, c'est essayer de trouver une solution au handicap au travail pour le gommer.
pour le gommer. Pour D'accord, l'effacer, pour faire en ou sorte que la personne pour puisse compenser. travailler. Voilà. Alors voilà, c'est le mot, c'est compenser. C'est pour compenser. Voilà. D'accord. On parle de situation de handicap et on ne parle plus de personnes handicapées. Donc on essaye de gommer la situation de handicap. Alors on voit toutes les précautions qu'il faut prendre, même pour en parler. Et le handicap aujourd'hui, ça fait peur. C'est dommage, mais c'est vrai, ça fait encore peur. Dans notre Alors rôle, qu'il y a des c'est solutions, beaucoup hein. sensibiliser les entreprises sur les différents sujets, l'insertion dans l'emploi. Effectivement, quand il y a un travailleur à reconnaissance handicapé, c'est de suite un frein qu'il faut essayer de gommer par beaucoup de pédagogie. Et c'est là le rôle des différents acteurs sur le territoire. Alors qu'on voit très bien avec l'exemple de Jean-Paul qu'une fois qu'on a adapté son poste de travail, il est très performant. Allez, petite parenthèse, Daven, salut et au Kabula, agron Academy Matteo. Et on est mis qu'on a Magagne. Eh non, Magagne qui ne signifie pas seulement la plaisanterie, mais aussi la douleur. Alors, posto che ne avevamo parecchi invitati che trattano di problemi e di salute, abbiamo cercato di rigare un vocabolario più comune e meno francisato. Dunque, si on croise quelqu'un dans la rue pour lui demander de ses nouvelles, on va dire « Vabbè, dopo l'altro giorno ti sei curato ». Qui veut dire tu t'es soigné et pas tu t'es curé, bien évidemment. Hein. On ne dit pas non plus ti sei soignato, le son en Corse n'existe pas et c'est un gallicisme. Il va nous répondre vabbè mi sono risanato, je me suis remis. Ah d'accord. Risanato. Alors, prenez des notes. On peut dire aussi, il vaut mieux éviter mi sono rimesso, mi sono rimesso, qui est aussi francisé. Et on le dit... Va meglio. Va meglio. Risanato qui vient de sano, qui veut dire avere il corpo sano, c'est être bien dans son corps. Comme Davia Bourgeois. Un esprit sain dans un corps pas très sain, mais c'est tel qu'il dit. Donc vous êtes donc allé chez le docteur, ou dottori, ou chez le médecin, ou medico, et vous lui avez dit où vous avez mal. Par exemple, mi senti a gola ou a gola. Oh là là. Et pas adiumali in tallogu. Adiumali, c'est pas bon, il faut dire... Mi frigge, voilà, aussi. Et il vous a donc envoyé à la pharmacie. Donc, pour acheter des médicaments, vous comprez a medicina et pas i medicamenti. Bon, l'essentiel étant de se faire comprendre. L'essentiel étant de se faire comprendre, mais bon... Voilà, donc le pharmacien va vous demander la ETI ou washu respici. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance. On peut dire aussi l'ordinance. Le pharmacien vous a prescrit un pansement pour une plaie, una piaga, ou una muca, qui est une égratignure, une petite plaie. Una virita peut être aussi une blessure psychologique. Donc dépression. Ah d'accord, vous êtes encore pour Davi, ok? Et vous avez fini chacune espressione. Allez, une dernière pour conclure. Una piccola espressione spudica bastiaccia che mi piace assai, che noi sentiamo spesso sempre in rapporto con la salute, per dire che non pidiamo troppo risichi per noi, che non mettiamo la nostra salute in pericolo, in francese ou d'aria, tu as de la santé en trop. Vous la connaissez? Non, je ne la connaissais pas. Ah bah voilà. À tête, il goûte sa salute. Ah bah voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci Mathéo. Alors faites attention de ne pas tomber et changez votre place avec Faustine, puisque nous avons Monique qui est au Marianne au téléphone, pardon, qui a envie de jouer. Bonjour Marianne. Bonjour Marianne. Ah, bonjour Célia. Oui, non, c'est pas Monique, hein, c'est bien. On l'a appelé hier. Elle a raté, vous avez plus de chance. Alors, Marianne. Alors, première question. Je vais vous donner une définition. Il faut trouver le mot, Marianne. D'accord? Oh, je vous entends très mal, en plus. Décidément. Bon, on va essayer. En Extrême-Orient, petite voiture légère à 2 roues tirée par un homme pour le transport des personnes. Oh là là là. Allez, le premier, on peut le donner. Allez, on le donne. C'est le pouce-pouce. Le pouce-pouce. Ah, ben oui. Voilà. Allez, j'en donne pour le deuxième. Un deuxième, c'est une répétition de syllabes, c'est pareil. Hein. En Afrique noire, amulette fabriquée par un sorcier pour porter bonheur. Oh, un gris-gris. Bravo. Ça va. Bravo, Marianne, c'est bon. La dernière. Bon, allez, la dernière pour le plaisir. Alors, c'est pareil, se dit de quelqu'un de niais, saut. C'est la répétition d'une syllabe. Hein. Quelqu'un de niais, vous m'avez dit. Oui. Quelqu'un de naïf, de bêta, de... On dit les nœuds. Le nœud. Mais c'est pas grave, vous avez trouvé, vous avez gagné, Marianne. Allez, bah, du coup, vous pourrez aller avec
suivre le concert de Juliette Armanet. On passe une très bonne soirée. On vous Marion. embrasse bien fort. Allez, l'émission est déjà presque terminée. Avant de conclure cette première partie, nous allons passer la main à l'actu. Stéphane Ouchiati est en place. Bonjour Stéphane, quelles sont les actualités de ce mardi ? Bonjour Célia, bonjour à toutes et à tous. L'actualité de ce mardi matin encore, c'est d'abord cette courte mais très importante coupure d'électricité vers 10h30 ce matin. L'ensemble de l'île, 175 000 clients ont été concernés. Tout est rentré dans l'ordre peu avant midi. 11 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue hier dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent. Les arrestations ont eu lieu dans les 2 départements. Et puis après 3 semaines de conflit, le STC de l'hôpital de Castellucci dénonce le manque de considération. On se retrouve dans une poignée de minutes pour développer l'ensemble de ces titres. On se retrouvera évidemment juste après le JT en direct. Merci infiniment à tous les 3 d'être venus. Si on veut plus d'infos, Opcalia, Cap Emploi. On a vu avec Jean-Paul que les choses sont possibles. Petite parenthèse simplement moi pour vous annoncer la soirée de gala au Palatine le 9 décembre à 20h. C'est Pascal Olmet qui va vous convier à une soirée exceptionnelle pour son asso Un sourire, un espoir pour la vie. Avec les Chevaliers du Fiel, Christophe Maé et les groupes insulaires. Voilà, c'est dit. Une fois de plus, merci beaucoup. Nous on se retrouve en direct juste après le flash de 13h. On va vous parler d'auto-hypnose. Ah bah oui, si vous avez envie de perdre du poids ou d'arrêter de fumer, ce sera Nathalie Roudil-Paolucci qui vous donnera tous ses conseils. Allez, à tout de suite, merci.